Tu t'es donné, mon sauveur, que je sois sans crainte. Tu as tout fait pour moi. Quand les autres cherchent et trouvent ailleurs, je n'ai que toi, mon daddy. Pourtant tu sais très bien dans mon cœur, il n'y a que toi, mon amour. Quand je suis dans la mêlée, je compte sur toi, mon sauveur. Je saute à toi, je m'agenouille à toi. Descends et agis, Yesu fungulia ngaloya, mon ami, mon papa, mon Excusez-moi, ami, je prépare un peu mes notes. Jésus, mon ami, mon homme haut placé. Moninga na ngai. Mes chers frères, mes chers amis, mes chères sœurs, le Verbe n'est noble que s'il n'atteint sa valeur que si celui-ci transporte le respect. En vous adressant mes salutations les plus sincères, les plus dignes, j'aimerais ouvrir cet échange riche et harmonieux à la hauteur de votre demande. Ainsi, le sujet que nous allons aborder cet après-midi repose sur une question que on vient de me poser tout à l'heure là en ligne. Et j'ai voulu, parce que je suis en ligne, je vais parfois jeter un coup d'œil vers les questions qui vont tout le temps tomber à tout moment et apporter des éléments de réponse. Et la réponse que je vais apporter cet après-midi pourrait aider quelqu'un en détresse quelque part. Vous savez, quand on atteint une certaine dimension dans la compréhension des Écritures, la compréhension de la vie, parfois on oublie les ABC, les éléments essentiels aussi, qui peuvent nous aider à aider ce corps ici à avancer. Voilà pourquoi nous nous conférons toujours à la position du spirituel, car celui-ci détermine ou réorganise les comportements ici-bas. Donc, pour ce faire, nous allons essayer de vous apporter quelques messages, un message d'encouragement que nous avons intitulé « Il ne faut jamais abandonner ». N'abandonne jamais. Il arrive parfois dans la vie, vous allez atteindre des moments d'épuisement. Vous avez des projets. Ces projets n'aboutissent pas réellement. Ou vous êtes dans une période de tâtonnement. Et cela vous emmène vers un stade où vous êtes épuisé. Et n'oubliez pas ce petit message. Don't give up. Tout votre être peut sembler être épuisé. C'est normal. Des moments où vous allez enregistrer des successions de drames. Vous allez accumuler de l'injustice. C'est beau parce que cela détermine. C'est ce qui donne même la force, excusez-moi,
où cela donne la force à avancer parce que c'est même ce qui détermine, sinon qui définit la beauté de notre parcours ici-bas. Pendant que vous allez accumuler autant d'injustices et la répétition, parfois des souffrances, choses qui ne vont peut-être pas finir tout de go. Et tout ceci peut parfois vous introduire dans une souffrance morale, dans un désespoir interne. Vous allez à un moment donné atteindre un niveau où peut-être la famille peut vous abandonner. Les familles divisées. Le mal est en train de gangréner le cœur même de votre foyer. Chaque jour, vous faites face à de nouveaux défis qui deviennent parfois insupportables. Très insupportables. Vous allez éprouver une sensation qui va vous pousser progressivement à abandonner. Et parfois, vous pensez que la meilleure des choses à faire, c'est de détourner le regard. Oui, c'est une réaction humaine. C'est humain. Et à mon avis, c'est très compréhensible. Seulement, retenez ceci. Abandonner n'est pas une solution. La démission morale n'est pas un choix. Vous savez, dans la vie, pour ceux qui ont beaucoup de proches, parce que ce que vous êtes aujourd'hui n'est que le résultat des décisions que vous avez prises il y a 5 ans. Et vous voyez les résultats aujourd'hui. Si seulement et si et seulement si le résultat ou les résultats ne sont pas à la hauteur, ne trahissez pas votre conscience. N'abandonnez pas. Continuez, persévérez. Il arrive aussi très parfois que vous admirez les réussites des autres. Vous voyez un foyer très évolué. Un monsieur très attaché à sa femme. Une femme très attachée à son monsieur. Des enfants qui vivent dans une harmonie très, très, très constatée. Certains amis peuvent atteindre une expansion morale ou dans la vie quotidienne. Et vous êtes peut-être, je dis bien dans votre mindset, resté derrière. Retenez ceci. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ce que vous voyez chez les autres est le fruit de la persévérance. Personne n'est ce qu'il est aujourd'hui par le fruit, sinon par le biais du hasard. Cela a été un travail. Et dans ce travail, vous rencontrez des échecs. Je n'aime pas appeler ça des échecs, j'appelle ça par contre des leçons. Ces événements qui viennent parfois frapper, qui viennent parfois d'une manière inattendue, vous frapper, vous garder très bas. Ces événements ne sont malheureusement pas des échecs. Ce sont des périodes d'études. C'est une école où devrait normalement y tirer un enseignement. Par cela, ne convoitez pas autrui parce qu'il le sent. Parce que ce qu'il sent
est le fruit d'une persévérance. Quelqu'un a dû travailler pour que cette personne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ou encore, ce dernier ou cette dernière a travaillé pour que celui-ci ou celle-ci puisse être apprécié. Vous pouvez être abandonné par les parents. Les familles peuvent être déchirées. N'oubliez pas, le plus important n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais c'est le projet qui ne dit pas son nom, qui se trouve en vous. Seulement, au cœur de cette détresse, aucun sentiment d'abandon ne doit voir le jour, s'il vous plaît. La détermination va toujours vous conduire à la patience active. Soyez patient, travaillez, étudiez. La persévérance, soyez persévérant, soyez endurant et restez fidèle à votre projet. Vous êtes venu ici avec un projet dans la tête. Vous avez fait face à des circonstances qui n'étaient pas, selon vous, dans votre ligne. Vous n'avez pas prévu ça en amont. Par le biais des circonstances, par le biais de la surprise, vous constatez des événements se présenter à vous. Oui, ces événements ne pouvaient pas être là, ne pouvaient pas vous être présentés en amont. Mais quand ceci arrive, rappelez-vous que c'est pour faire sortir de vous le génie qui sommeille. Par conséquent, n'abandonnez jamais. Restez fidèle. À quoi? Au projet qui vous emmène ici. Le projet que vous avez toujours écrit dans le secret de votre chambre. Le projet que vous avez toujours eu là dans le cœur. Restez tranquille. N'abandonnez pas. Restez fidèle à ce projet. Ne regardez pas les vents. Ne regardez pas les circonstances actuelles. Gardez vos yeux. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un petit garçon qui n'était pas un bon cycliste, n'était pas bon au vélo. Il a rencontré des hauts gradés, des grands qualifiés, ceux qui connaissaient pédaler, ceux qui avaient des grands titres. Et il fallait qu'ils fassent la course ensemble. Il y avait un prix à remporter. Ce jeune garçon n'était pas bon, mais il avait les yeux fixés vers le but. Et tous les géants regardaient aux difficultés du chemin et ils tombaient. Mais le jeune garçon n'avait pas les yeux braqués sur les difficultés de la route, mais ses yeux étaient là vers le but. Et juste quand il remporta la victoire, on lui posa la question, mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses gagner ces géants? Ce n'est pas parce que je suis le meilleur, non. C'est simplement parce que j'avais mes yeux braqués vers mon objectif. Par conséquent, n'abandonnez jamais. La patience, ici, je veux dire que la patience consiste dans le fait de continuer malgré la présence du mal. Le mal est là. Le mal pour moi est une école. Alors, je reste patient, mes yeux braqués vers l'objectif. Vous n'êtes pas responsable. Ça va peut-être paraître un peu sacrilège, mais je vais le dire que vous n'êtes pas responsable des résultats ultimes de vos actions. Vous posez des actions et vous voyez les résultats. Vous allez le comprendre chemin faisant. Vous êtes au contraire responsable de vos efforts. Alors produisez autant d'efforts pour rester fidèle à votre projet. Ne regardez pas au contraire les actions, les résultats présents ou les résultats présents de votre ignorance.
Mais regardez à votre projet et restez fidèle et avancez. Vous ne pouvez jamais changer l'histoire. Car il est dit que l'histoire et le récit des événements passés, vous ne pouvez pas malheureusement pas la changer. Ce que je vous supplie, c'est d'arrêter de trahir votre conscience. Donnez-lui toujours la bonne information. Le désespoir parfois vous pousse à croire que l'absence du résultat immédiat justifie l'abandon et l'effort. L'abandon de l'effort. Donc, je dirais ceci. Le désespoir vous gagne quand vous arrivez à comprendre, quand vous braquez votre attention sur les résultats, les résultats que vous constatez à l'instant que vous êtes en train d'avancer d'avancer quelque part. Et si vous observez ces résultats qui semblent être des échecs, automatiquement vous allez vous détourner de votre projet et vous allez émettre ce qu'on appelle vous allez commencer à émettre des vibrations très faibles. Et ces vibrations très faibles vont vous pousser, malgré la quantité de vos prières, vous allez malheureusement pas tomber à une solution. C'est là où j'ai toujours dit que non, la prière n'est pas une machine de guerre. Vous pouvez passer toute la nuit à prier, toute une éternité à prier. Mais si vous n'avez pas la capacité de transformer votre centre émotionnel, celui qui produit les vibrations, afin que vous attirez tout ce que vous voulez, tout ce que vous allez faire est zéro. Vous irez dans les montagnes, vous irez dans des forêts, cherchant la face d'un Dieu imaginaire. Mais si vous n'avez pas compris que le vrai problème se trouve en vous, dans le silence de votre projet, vous allez tout faire, multiplier des prières, pensant que la prière est une arme de guerre. Alors, ce que je peux vous dire encore, c'est de vous rappeler, observez un peu Thomas Edison. Combien, je parlerai de fils électriques a-t-il essayé pour que jaillisse la lumière? L'histoire nous rappelle, si j'ai bonne mémoire, qu'il en a essayé plus de 900 000. Et je pense à la 1000e fois, c'est là où nous avons eu ce que nous avons appelé aujourd'hui la lumière. Mais il est passé dans beaucoup d'échecs. Ce n'était malheureusement pas des échecs, c'était une école. Il apprenait que ce fil-ci ne peut malheureusement pas faire passer une énergie électrique. Merde. Excusez-moi, ça c'est... Ok, et après, excusez-moi, j'avais reçu rapidement un appel, parce que je suis en ligne aussi, je réponds. Et vous allez encore remarquer l'un des grands temples du 20 et du 21e siècle, que moi je respecte, toujours honneur au père de l'âge, parce que c'est lui qui est venu accomplir la mission donnée à Adam dans le jardin d'Éden. La mission donnée à Adam était de se reproduire et de remplir la terre des dieux. Malheureusement, il s'est associé à l'interprétation du serpent et a produit que des semences du serpent. Alors, devrait venir un père au XXe siècle afin que celui-ci puisse d'abord restaurer selon Malachie 4 et révéler, sinon créer selon Apocalypse 17. Et cet homme, ce grand esprit, ce grand Dieu, le frère William Marion Branham.
il est passé aussi sur un chemin appelé Premier Poule. Et pourtant, le Premier Poule était la restauration de ce qui avait toujours été à l'homme. Nombreux sont restés là. Quand il arrive au deuxième poule, je ne rentre pas dans la définition de ces différents poules, parce que là n'est pas mon sujet. Quand il arrive dans le deuxième poule aussi, nombreux sont venus et sont restés là. Et pourtant, c'était des choses que nous avions déjà, parce qu'il restaurait. Mais la chose qui n'était pas encore remise à l'homme, c'était le mystère du troisième pôle. Et là, tout le monde est passé parce qu'il fallait qu'il revienne de la montagne pour donner l'interprétation de ce qui n'était pas écrit sur le caillou. Et là, il revient, tout le monde était parti avec sa petite révélation du premier et du deuxième pôle. Il est passé aussi dans une école de formation. Premier pôle, deuxième pôle, avant de trouver la truite d'arc-en-ciel. Voilà pourquoi, connaissant le projet de votre cœur, n'abandonnez guère. Alors, je peux encore ajouter ceci. La valeur de votre projet ne dépend pas dans le fait qu'elle produise des efforts rapides. Non, ce n'est pas dans le fait que vous avez un projet, vous voyez des résultats rapides. Non, ce n'est pas ce qui donne la valeur à votre projet. Seulement, mais plutôt à votre fidélité. C'est pas parce que vous ne voyez pas le résultat tout du coup, à l'instant T, que ce projet est caduque. Non. Mais c'est plutôt quand vous restez fidèle et un jour, l'humanité va témoigner que oui, il avait un projet. C'est pas Certains ont reconnu Jésus à la naissance. Les mages ont reconnu à la naissance. Ont suivi l'étoile, sont venus l'adorer. D'autres l'ont reconnu pendant qu'il tenait des réunions à gauche et à droite. D'autres encore, c'est pendant qu'il multipliait les pains. Mais il y a eu un groupe qui l'a reconnu en plein midi, en plein 14 heures, pendant qu'il était là crucifié à la croix, et que le voile du temple s'est déchiré. Et que le soleil s'est obscurci, n'a pas voulu donner de sa lumière. Alors les gens ont crié, assurément il était le Fils de Dieu. Oui. Un jour également, restez fidèle à votre projet. Il a été dit dans la Bible qu'il a réussi, il était vainqueur. C'est pas parce qu'il avait tout le pouvoir, mais c'est parce qu'il est resté obéissant. L'obéissance à la mission qu'il avait sur la terre. L'obéissance à votre projet, la fidélité à votre projet va pousser un groupe de gens à comprendre un certain midi. Nous allons rentrer dans le mystère de midi, mystère de 14, mystère le milieu de la journée. Pourquoi ce peuple l'a vu à midi et quand pendant que le soleil s'est obscurci et que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas, ils ont crié oui, il était le Fils de Dieu. Parce qu'il est resté fidèle à son projet. Oui, restez-en fidèles. L'une des armes les plus puissantes et redoutables d'échec, consiste dans le fait de convaincre votre conscience que vous êtes inutile. Comment vous allez convaincre votre être que vous êtes inutile? C'est parce que sur le chemin les chemins d'apprentissage, vous allez commettre ce qu'on appelle des erreurs. Et ces erreurs que vous allez commettre vont produire des résultats. Vous allez faire parfois des choix qui vont conduire à certains résultats, qui vont vous introduire dans un découragement. C'est normal. Ne restez jamais dans ce découragement temporaire. Relevez-vous. Car
la plus grande arme puissante et redoutable, c'est de vous faire convaincre que vous êtes inutile. Et plus vous acceptez ça, plus vous baissez les vibrations de votre énergie. Et par conséquent, vous ne pouvez plus faire rapprocher vers vous ce que vous voulez. Alors, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Et la plus grande capacité que vous avez, que je veux partager avec vous, ce n'est pas dans le fait de créer. Quand vous avez un projet, vous irez dans beaucoup de petites situations que vous n'allez peut-être pas, vous n'avez pas prévues. N'oubliez pas ceci. Je veux parler de ça dans un autre volume. Il faut avoir la capacité d'aligner ou de s'aligner aux astres. Parce que l'astre, ou je parlerai d'une étoile, ou je parlerai d'un soleil, ou le centre énergétique. Vous allez voir ça dans mon enseignement que j'ai donné sur qui est Dieu. Vous allez voir sur la chaîne YouTube. Si vous comprenez ce centre énergétique-là, vous allez seulement prendre ce corps, cet habit qui est un instrument qui me permet de prendre ou d'expérimenter ou de passer du temps ici sur la terre, d'expérimenter certains événements sur la terre. Ce corps n'est qu'un habit. Alors, vous devrez avoir la capacité de prendre cet habit-là, de l'aligner avec le centre énergétique. Et ce centre énergétique-là, c'est quelque chose. Suivez là-bas, vous allez comprendre c'est quoi ce centre énergétique. Une fois aligné, ce n'est pas une prière de 10 heures, une prière d'1 minute. L'alignement seulement. Automatiquement, la chose que vous désirez. Parce que tout se passe dans le laboratoire. Je vais terminer bientôt, je vais partager une expérience. Je suis en train de réfléchir un peu comment ces grands de la Terre font pour être intelligents. Parce qu'on me dit que l'intelligence est le fruit que l'on ramasse dans le jardin de son voisin. Alors, pour que moi je sois intelligent, je dois prendre des livres, je dois avaler, je dois aller consulter des économistes, je dois aller consulter des philosophes, je dois des grands docteurs. Je me suis posé la question, c'est vrai, je dois les consulter, certes, pour que je sois intelligent. Mais eux ont consulté, qui ont-ils consulté eux? J'ai commencé à réfléchir. Qui ont-ils consulté pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas la capacité de rencontrer cet esprit ou cette personne ou ces éléments qui ont fait d'eux? C'est là où j'ai été conduit dans mes recherches à entrer dans ce qu'on appelle le centre lumineux. Et vous allez comprendre c'est quoi le centre lumineux si vous me suivez. Quand vous rentrez dans le centre lumineux, Albert Einstein, on a fait éruption. Il est sorti avec une formule. Quand vous y entrez, vous comprendrez c'est quoi le centre lumineux. Et quand vous descendez dans le faisant homme, vous n'êtes plus ce que les gens ont pensé de vous. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Cela ne veut pas dire que l'extérieur est faux. Non, je peux apprendre de l'extérieur. Mais la plus grande puissance émane de moi. Et je rentre dans ce centre lumineux. Et quand je ressors avec des précisions. Par conséquent, pour terminer, je suis déjà presque à 30 minutes. J'ai voulu faire une très courte vidéo d'encouragement. Ce n'est pas vraiment ce style que j'aime. Je n'aime pas trop ce style. Mais nous sommes ici, nous sommes une plateforme d'aide. Nous aidons tout le monde à évoluer. Donc parfois, il nous est question de descendre un tout petit peu afin de prendre des petits sujets comme ça, des petits sujets d'encouragement au lieu de rester dans mystère. Parce que je me rappelle un ami, là, il m'a envoyé tout un message tout à l'heure, il me disait, mais toi, tu es tout dans les mystères. Je dis, non, on peut aussi descendre.
Donc, mes très chers amis, ce que je voulais vous partager cet après-midi, c'est de vous dire que n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Restez fidèle à votre projet. Vous passerez dans les vallées, montagnes, dans des incompréhensions, dans des déchirements, dans des abandons. Oui. Mais ne regardez pas les circonstances actuelles, mais tournez votre regard dans le secret. Nourrissez votre projet. S'il demande d'apprendre, apprenez. Parce que c'est ce qui vous définit. Et quand cela va briller, entre midi et 14 heures, l'humanité va crier, assurément, il était le Fils de Dieu. Honneur à la ville.